bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Poissons qui se produira cette nuit à 7,25 dans le signe des Poissons et à 3h37 heure de Paris. Donc c'est une super lune et une lune bleue. Donc c'est un phénomène plutôt rare, ce qui fera qu'on va très fortement ressentir l'énergie de cette pleine lune. Et je vais vous expliquer ce que c'est une super lune et une lune bleue. Alors déjà, on va commencer par la lune bleue. Rassurez-vous, elle ne sera pas bleue, malheureusement. Elle aura sa couleur ordinaire. Simplement, dans chaque mois, le cycle lunaire est à peu près de 28 jours. Donc, nous avons systématiquement plutôt une nouvelle lune et une pleine lune dans le même mois. Dans ce mois d'août, dans les premiers jours d'août, si vous vous souvenez, on a déjà eu la pleine lune en Verseau. Et dans le même mois, le 31, on a une nouvelle pleine lune, voilà, en Poisson. Et c'est pour ça qu'on l'appelle lune bleue. Alors, une super lune, pourquoi? Comme vous savez, la lune transite autour de la Terre avec une orbite. Donc, elle peut se trouver à différentes positions sur cette orbite. Et donc, on a une super lune lorsque la lune s'approche au plus près de la Terre. Et ce sera le cas cette nuit. Alors, préparez-vous. J'espère que vous allez bien dormir. En tous les cas, la lune sera à peu près 30% plus lumineuse que d'habitude. Donc, c'est un signe que l'énergie va être encore plus forte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pleine lune en Poisson? Je pense que c'est une pleine lune qui va concerner beaucoup toutes les personnes qui sont dans un parcours d'éveil spirituel, toutes les personnes qui se considèrent dans une relation de flamme jumelle, dans un autre lien d'âme, dans une relation karmique ou tout simplement dans une situation de questionnement profond. Donc, si ça résonne en vous, cette pleine lune sera très très forte pour vous. Le signe des Poissons est gouverné par Neptune. Neptune est par excellence la planète des flammes jumelles, parce que c'est la planète de l'amour inconditionnel, l'au-delà, la 5D, le monde astral. Et le signe des Poissons est associé à la maison astrologique 12, qui est la maison du lâcher-prise, mais aussi du karma, de la vie intra-utérine. Donc avant que vous veniez sur Terre, où est-ce que l'âme s'est trouvée, avec quel bagage on arrive ici. Neptune est encore dans le signe des Poissons. Et on a aussi une autre planète qui d'ailleurs se trouve juste à côté de la pleine lune, qui est Saturne. Donc Saturne, elle ne fait pas trop un bon ménage avec le signe des Poissons et la lune, mais très souvent dans les signes astriques, quand on superpose les deux thèmes de naissance de deux jumeaux d'âme ou de deux personnes, souvent Saturne explique beaucoup de choses sur des relations karmiques. Donc c'est la planète du karma également. Donc, dans un contexte où on a encore pas mal de planètes rétrogrades, cette pleine lune va soulever, je pense, pas mal de problématiques d'ordre spirituel, émotionnel, mais aussi pratico-pratique, puisque en face du signe des Poissons, on a le signe de la Vierge. Et le soleil se trouve en Vierge. Donc, le soleil, c'est l'énergie vitale. C'est la rentrée. C'est pas un hasard. Donc c'est un signe très travailleur, la Vierge, très organisé, très pragmatique. Et nous avons également Mercure rétrograde qui est en Vierge, et Mercure gouverne le signe de la Vierge. Donc pour vous dire que ces deux axes, en fait deux signes opposés, donc Poisson où on a la pleine lune avec Saturne, et Neptune un petit peu plus loin, et la Vierge où on a le Soleil et Mercure rétrograde, et Mercure il est chez lui, donc dans le signe de la Vierge, ces deux signes sont déjà très chargés. Donc en fait, la question qui va se poser, c'est entre les énergies des deux signes. Vous pouvez ressentir dans les 2 prochaines semaines vraiment un tiraillement entre vos rêves, entre des émotions très profondes, très intenses que vous ressentez, et aussi un appel de la réalité. Ah oui, mais c'est pas possible. Il faut que je m'organise.
Donc, la question qui va se poser, c'est aussi entre donner et recevoir. Trouver un équilibre, probablement, par rapport à une relation qui vous pose un problème, par rapport à une personne, une situation de travail, de la vie quotidienne, affective, familiale. Mais en tous les cas, il y aura quand même une forte motivation, en fait, une question à se poser dans le quotidien entre donner et recevoir. Le soleil en vierge, je vais vous en parler parce qu'il est opposé à la lune. À chaque pleine lune, soleil et lune sont opposés. Donc le soleil en vierge, il recherche une certaine perfection. La perfection n'existe pas. Et en fait, vous allez certainement vouloir en faire trop. Il y aura peut-être des personnes qui vont vouloir être trop dans le contrôle parce que probablement avant ces personnes étaient très rêveuses, très connectées avec l'au-delà et aujourd'hui elles se disent non, la vie c'est très simple, c'est très logique, ça marche comme ça. Et bien non, ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut une certaine logique, une certaine organisation, mais ça ne marche pas comme ça. Donc faites attention seulement si vous sentez que vous êtes un peu dans cet excès-là. Je parle surtout aux personnes qui sont dans ce qu'on appelle les relations de flammes jumelles. Faites très attention au contrôle. À vouloir tout organiser, à vouloir tout maîtriser, ça ne marchera pas. À l'opposé, comme on a cette lune qui est très à l'aise dans le signe des poissons, là c'est un océan infini d'émotions, vous pouvez avoir aussi tendance à vouloir rêver, à vous dire mais cette réalité elle ne me plaît pas, je veux en finir. Moi j'ai des principes, j'ai des émotions, j'ai des idéaux, je reçois des messages de l'au-delà et la réalité ça ne m'intéresse pas, c'est ennuyeux. Ne soyez pas dans ça, essayez de trouver un équilibre à nouveau si vous vous reconnaissez dans cette énergie là parce que Saturne est juste à côté de la pleine lune et Saturne il casse l'ambiance clairement. Saturne est une planète de rigueur, de restriction, de discipline, de karma. Saturne demande des efforts. Si vous ressentez cette énergie rêveuse de recherche d'un idéal, c'est très beau, mais c'est pas le moment. Ok, donc Saturne, il est juste à côté. Il est à moins de 2 degrés de la pleine lune, donc, et c'est une planète supérieure à la lune. Donc, faites en sorte de trouver un équilibre parce qu'autrement, en fait, vos idéaux risquent de se transformer en illusions et ce serait dommage. Donc, il va falloir faire preuve d'une certaine discipline, d'un discernement, peut-être un peu de restriction. Donc, je ne vous dis pas de vous faire violence, mais surtout par rapport aux personnes qui sont dans des relations de flammes jumelles ou liens d'âme, essayez vraiment de conjuguer en fait cette problématique qui vous est posée, de trouver un juste milieu entre émotion et réalité et vie quotidienne. Donc en fait, il va falloir mettre des limites. Si vous donnez trop à une personne, à une relation, et vous ne recevez pas suffisamment, il faudra arrêter ça. Donc voilà, il y a une certaine forme de réalité. Je sais que l'été n'a pas été facile pour beaucoup de personnes parce qu'il y a eu des configurations astrales qui étaient quand même particulièrement difficiles. Je vais parler juste de Vénus qui continue à être rétrograde, pas pour longtemps. Donc si cet été vous avez eu des questionnements très profonds par rapport à qui vous êtes, par rapport à une situation, une relation, par rapport à comment vous vous positionnez, y compris dans des problématiques financières, puisque Vénus c'est les finances aussi, si vous avez fait le job, sachez que bientôt peut-être, d'ici quelques jours et tout au courant de septembre, je pense que vous allez avoir l'opportunité de prendre une position avec plus d'aisance et dire en fait à ceux qui vous entourent ou vous positionner comme quelqu'un qui dit voilà qui je suis et voilà ce que je souhaite.
sans agressivité. Et ça va sonner juste. Donc Vénus passe en direct le 4 septembre. Donc ça va beaucoup vous aider. Puisque Vénus, elle ne représente pas exactement les émotions, mais elle est liée quand même avec cette pleine lune, parce qu'elle est toujours rétrograde sur le point de passer direct. Donc si vous avez fait, ou si vous avez l'impression d'avoir fait un énorme travail sur vous, ou un énorme travail sur une situation, une relation, probablement, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. Dernière chose que je voulais vous dire, vous avez compris que Poisson et Vierge sont des signes opposés, la pleine lune est en Poisson. En Vierge, nous avons parlé du Soleil, je vous ai dit que Mercure rétrograde était également en Vierge. Donc Mercure rétrograde forme un aspect harmonieux avec Uranus qui se trouve en Taureau. Uranus est le maître du signe du Verseau. Nous entrons doucement dans l'ère du Verseau. Et donc c'est une planète très avant-gardiste, très autonome, très brutale aussi. Mais cet aspect positif de Mercure rétrograde avec Uranus pourra vous permettre de reconsidérer certaines choses, de reconsidérer une situation, une relation, une personne, une problématique qui vous est propre. Et je pense que au moment où Mercure passera en direct, donc à la mi-septembre, le 15 septembre, vous allez avoir la possibilité de voir les choses autrement, de porter un nouveau regard à cette situation. Vraiment, je pense que ce sera quelque chose d'extrêmement positif. Donc, je pense que c'est très logique. Depuis l'été, pas uniquement, mais depuis l'été, pour parler du très proche passé, nous avons été appelés à faire un travail sur des problématiques quotidiennes, financières, personnelles, affectives, etc. Donc, si ça résonne en vous et si vous pensez que vous avez fait énormément d'efforts, faites encore un petit effort pour ne pas sombrer dans cette énergie fortement émotionnelle qui nous est envoyée par la Lune, et ce sera vraiment très très fort. Voilà, faites en sorte que vous gardiez vos rêves, vos idéaux, et que les idéaux ne deviennent pas des illusions et des déceptions. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté, et si vous souhaitez une personnalisation, une lecture personnalisée des transits de votre thème natal, ou un comparatif de votre thème avec celui de votre autre, je suis à votre disposition, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, à bientôt.